Le mouvement Arts and Crafts a fait entrer le livre pour enfants, l'album, le livre illustré, dans sa période moderne. Ils vont créer par exemple les Babies Opera, qui sont les premiers livres de chansons illustrés pour les tout petits, avec des imprimeurs, des artistes qui ont vraiment travaillé conjointement pour réaliser des livres avec un travail sur la couleur notamment très approfondi, très novateur. À la fin du XIXe siècle, la possibilité d'imprimer conjointement du texte et de l'image est encore assez balbutiante. Ce que vont apporter les artistes du mouvement Arts and Crafts, et en particulier quelqu'un comme Walter Crane, qui travaillait aussi dans d'autres domaines, eh bien c'est de à la fois trouver cette idée géniale de finalement écrire le texte et de laisser tomber le caractère d'imprimerie, la presse d'imprimerie, et finalement de composer complètement l'espace de la page, de la double page, texte et image, avec cette écriture manuscrite et puis des images et des cadres qui sont décidés par l'illustrateur. Et en fin de compte, Walter Crane devient le premier créateur d'albums de l'histoire. Walter Crane choisissait son format, choisissait son papier, demandait à Edmund Evans, l'imprimeur, une maquette en blanc, et il composait littéralement l'ensemble du livre dans une très grande liberté. La manière dont ce mouvement artistique va faire école, il y a par exemple Kate Greenaway. Ça c'est quelque chose qui va connaître vraiment un succès incroyable à l'époque, mais qu'on ressent encore jusqu'à il y a très peu de temps. Beaucoup de petites filles, il y a 20-30 ans, lisaient par exemple les albums de Sarah Kay. Un illustrateur comme Boutet de Monvel, et on connaît bien ses chansons de France, est vraiment directement influencé par Kate Greenaway, dont il va reprendre ses personnages, mais il va aller plus loin parce qu'il va aussi reprendre de ces illustrateurs du mouvement Arts and Crafts une logique de cadre, de manière d'encadrer ces images et de mise en page très audacieuse, avec des jeux de symétrie, des jeux de cadres qui envahissent le milieu de la page. Et donc là, on a vraiment une influence directe et finalement, on la perçoit encore aujourd'hui de manière assez diffuse. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on continue à travailler de la même manière. Et beaucoup d'éditeurs d'albums travaillent beaucoup la qualité de la couleur et la prise en compte de l'objet livre. Toutes les dimensions matérielles de l'objet livre, tous les choix d'imprimerie, chez plusieurs éditeurs aujourd'hui, chez la majorité des éditeurs de création, se font en équipe autour de l'auteur.